On sait que la hyène, c'est l'animal fourbe qui fait des traîtrises, ainsi de suite. Je crois qu'il utilise l'animal comme on l'utilise dans les contes, c'est-à-dire pour décrire des caractères humains. Le film est aussi tourné à Koloban, voilà. Donc un des quartiers où Djibril habitait. C'est un quartier populaire qui a une grande importance évidemment dans la ville, Oui. une grande importance aussi dans le cinéma de Djibril, qui s'est toujours effectivement occupé des petites gens. Oui. Pour lui, c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que l'enjeu est douloureux là, avec cette femme qui revient, qui vient de ce quartier, qui vient de cet endroit, qui était donc une petite, qui a été trahie, et quand elle revient, effectivement, la vengeance est douloureuse, mais vous allez voir. Oui, non. Très beau film. J'ai travaillé avec Quentin et sur le film, et on a discuté du regard. Mais ce qui l'intéressait, lui, c'était aussi une sorte de politisation de l'intime. Ça l'intéressait. Quelque chose qui est aussi intime que la sexualité, le désir profond, les fantasmes. Une fois, j'ai été chez des gens et j'ai travaillé à la télé, je faisais des trucs, une émission pour enfants, pour les enfants d'ailleurs, qui s'appelait Le Petit Journal. La petite fille, toute petite, je pense 4 ans ou quelque chose comme ça, c'est là que j'ai compris que j'avais atteint la célébrité, voilà. Elle a dit, je le connais maman. Et puis sa mère lui dit, tu le connais? Avec beaucoup de doutes. Il dit, oui, c'est Daniel Ferrière. Sa mère lui dit, comment tu le connais? Et puis sa mère vient de se rappeler que c'est Le Petit Journal. Il dit, oui, dans Le Petit Journal, elle dit, non, c'est l'auteur de Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Vous remontez Saint-Louis du Sénégal, vous longez le grand fleuve Sénégal qui est un des plus grands fleuves d'Afrique, et vous rentrez en terre... Vous rentrez en terre de foi, quoi. Devant la maison de notre ami Gatien, sculpteur, certains soirs, les hippopotames viennent danser le cha-cha-cha. Ah oui, mais si vous ne croyez pas à cette histoire, vous ne pourrez jamais croire au reste. C'est le début de l'histoire. Voilà. Faites un amour. Comme vous êtes le dernier personnage de cette génération, c'est vous en premier qu'on vient voir. Oui, de cette génération. Aux Lillois, d'en bas. Eh ben voilà. Vous n'y êtes pas, vous? Ah si. On est tous d'en bas. Sans ça, on veut le pouvoir, on veut des trucs dégueulasses, des trucs glauques. Quand on est d'en bas, on veut juste faire, vivre, palpiter, aimer, serrer la main, faire les cons. Avoir des espérances. D'accord? Disons que le cœur de la musique du film, c'est Junjai Rose. Hein, c'est cette suite rythmique, tang tang, ran tang tang tang, puisque c'est ça l'hymne à l'amour tel que j'ai pu moi le rencontrer au Sénégal. Carmen, c'est vu du Sénégal, c'est une autre manière de vivre sa liberté, de vivre son autonomie. Et c'est une manière toute saint-lusienne de redéployer cette grande dame qui était Carmen à l'aune d'une culture musicale qui est la mienne, faite de percussions, faite de sentiments, faite de liberté.
Avec notre équipe, on s'est vraiment battu pour pouvoir être là, un an plus tard. Je souhaite la réussite du festival et j'aimerais bien que ça, un jour, vous venez au Sénégal, qu'on puisse continuer aussi les mêmes interviews, les mêmes terrains saint-louisiennes. Ça valait vraiment la peine de prendre le courage de faire un festival aussi important pour la première fois à Lille, je crois. Aussi important, enfin, bravo. J'espère vraiment revenir prochainement ici avec un nouveau produit. Le danger, c'est de faire des films de festival. C'est-à-dire que les films ne sortiront pas en salle, mais on les verra dans les festivals. Donc on voit des films qui n'ont de vie que dans les festivals. Je pense que l'indépendance permet d'essayer de rester sincère, en tout cas de rester... Enfin, voilà. Il faudrait que ça ait la notoriété qui soit à la hauteur de sa qualité, en fait, de son objectif, quoi. Ça, c'est très important, en fait. Et que ça touche ceux qui ont les oreilles et les yeux pour entendre. Pour le plaisir de partager ces moments festival, ces moments cinéma que vous offrez au public de Lille, oui, pour cela, oui. Moi, je suis très heureuse d'être là, voilà. Vraiment, c'est une chance. Bon, t'es heureux d'être avec nous? Bah oui. Une belle programmation, félicitations encore pour cette deuxième édition et on sera encore là pour la troisième, si vous voulez bien de nous. Je souhaite une très très longue vie au festival indépendant de Lille. Et en même temps, je profite pour remercier tous les bénévoles parce que je pense que sans ces bénévoles, il n'y aurait pas de festival. Et c'est très bien parce que ça prouve encore qu'il y a des gens qui ont du cœur et qui sont aussi très très généreux. Et je vous remercie beaucoup. Voilà.